Cette idée de vidéo, c'est une personne qui me l'a conseillée sur Instagram il y a quelques semaines où j'ai posé une question et je lui ai dit qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne et la personne avait dit qu'elle aimerait bien m'entendre parler de la solitude, du fait d'être seule, etc. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, donc si jamais tu passes par là, merci beaucoup de l'avoir suggéré. Après c'est vrai que maintenant que je suis face à la caméra, je me dis comment je vais aborder ce sujet. Parce que j'ai plein de trucs à dire et d'un autre côté ouais, je sais pas par où commencer quoi. On va commencer par un peu de thé, si vous le voulez bien. Voilà, je me suis fait un petit thé maison avec du thé vert et de la menthe et beaucoup de sucre. Ça me rappelle la maison, justement, on va en parler. Aussi ce matin, avant de tourner la vidéo, je me suis dit que j'allais vous laisser me poser des questions pour cette vidéo si jamais vous en aviez. Et vous en avez, du coup je vais y répondre de suite. Thème très intéressant effectivement, avoir le besoin d'être seul, ressentir le besoin de s'isoler, c'est quelque chose avec laquelle je sympathise totalement puisque c'est mon cas. Encore aujourd'hui c'est difficile pour moi de me définir en tant que personne introvertie ou personne extravertie, je dirais que je suis un peu entre les deux. Mon degré de sociabilité va beaucoup dépendre de mon humeur, des personnes avec qui je suis, du contexte dans lequel je me trouve et aussi de mon état physique, si je suis fatiguée, si je suis en forme, etc. Et aussi je pense que c'est important que je le dise pour la vidéo, mais il me semble que je suis quelqu'un d'hypersensible et de relativement empathique, ce qui fait que être au contact des autres m'affecte à un degré assez élevé et peut-être supérieur à la moyenne. Dans le sens où les choses que je vais prendre des interactions sociales seront plus lourdes que une personne qui n'est pas hypersensible et qui n'est pas empathique comme moi je le suis. Alors je sais que le terme empathique et surtout le terme empathe en anglais devient à la mode, c'est un terme qui est très employé, beaucoup de personnes se disent empathe. Moi je ne sais pas si je suis empathe, tout ce que je sais c'est que j'ai toujours ressenti des choses et des émotions de manière extrêmement puissante et je m'en suis rendu compte, donc ça serait peut-être plus pour mon côté hypersensible, même s'il y a plein d'autres aspects et bon, je vais pas aborder le thème de l'hypersensibilité ici, mais voilà, ça se réduit pas juste à pleurer tout le temps, clairement. Mais pour mon côté empathique, en fait, j'ai toujours eu cette surdose d'émotions que je ressentais. Et en fait, avec les années, j'ai réussi à mettre un peu un doigt dessus, puisque en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des émotions que je ressentais qui n'étaient pas les miennes, que j'avais une intuition extrêmement précise et qui parfois me faisait peur tellement elle me donnait des réponses ou alors elle m'avertissait sur des choses qui allaient se passer. Depuis très longtemps, j'arrive même pas à vous dire depuis quand, je ne peux pas regarder une personne souffrir physiquement sans moi-même souffrir physiquement. Je pensais que c'était le cas pour tout le monde et en fait non. Donc par exemple, voilà, si je regarde un film et qu'il y a une scène où une personne se blesse ou est blessée par quelqu'un d'autre et que je vois la blessure et tout, automatiquement je vais le ressentir moi physiquement et je vais avoir mal. Et ça se passe ici en fait, ça se passe juste au-dessus de l'estomac et c'est très désagréable. Voilà, et c'est donc un sentiment qui n'est pas le mien, qui ne m'appartient pas et que je ressens. En gros je dis ça parce que je pense que ça joue sur le fait que je suis quelqu'un qui déjà a toujours eu l'habitude d'être seule, puisque je suis fille unique. J'ai grandi seule. Franchement, être fils ou fille unique, je sais pas si vous-même vous l'êtes, n'hésitez pas à me le dire et surtout n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez vécu, mais je peux vous dire que moi, je l'ai pas super bien vécu. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu l'habitude de grandir seule et d'être seule. Et à cause justement de cette hypersensibilité et de ce côté un peu empathique de ma personne, c'était aussi nécessaire que je m'isole parce que parfois c'est juste trop en fait. Quand vous ressentez des émotions qui ne sont pas les vôtres, ça vous fatigue. Et ça vous rend parfois un peu irritable. Quoi qu'il en soit, en grandissant, pour moi, être seule, c'était plus quelque chose que je subissais. Au-delà de la sphère familiale, j'avoue que pendant très longtemps, pour moi, être seule, non seulement ça impliquait une sorte de honte sociale, parce que ça voulait dire que j'avais pas d'amis, ou alors que personne m'aimait, etc. En grandissant, j'ai développé une sorte de dépendance aux gens, une dépendance affective aux gens. J'avais un style affectif anxieux, donc ça veut dire que j'étouffais limite les personnes avec qui j'étais, je les harcelais de messages, je voulais absolument les voir, etc.
parce que j'avais peur déjà de 1 qu'elle m'abandonne, peur de me retrouver toute seule, et que j'avais un besoin d'être validée émotionnellement par les autres. Le fait que pour moi, être seule, c'était quelque chose à la fois dont j'avais besoin, mais aussi qui était très difficile parce que ça me mettait face à mes soucis, a fait que je me suis entourée de personnes pas spécialement très saines pour moi, et surtout avec lesquelles le sentiment n'était pas réciproque. Et là je parle vraiment de relations amicales surtout. J'ai eu d'énormes peines amicales, des déboires amicaux, parce que je voyais mes amis s'éloigner petit à petit, et le schéma se répétait en fait, ça s'est fait avec beaucoup de personnes. C'était horrible parce que moi je voulais absolument être leur amie, et puis je voyais que bon bah, une fois les vacances venues, une fois que les cours étaient terminés, bah on m'oubliait en fait. Et en grandissant, ce besoin d'être toujours avec quelqu'un, et le fait que du coup bah automatiquement, vu qu'à chaque fois je trompe l'ennui avec la compagnie d'autres personnes, ça a fait que je me connaissais très peu en fait. J'ai appris réellement à me connaître quand j'ai eu, je dirais 26, 27 ans. Je ne suis réellement moi-même que depuis que j'ai accepté d'être seule et de travailler sur moi-même. Autant vous dire aussi que automatiquement les relations que j'avais avec les gens n'étaient pas spécialement saines, puisque c'est des personnes dont j'avais besoin et non pas que je voulais dans ma vie. Lorsque vous-même vous avez un manque à combler et que vous décidez de tromper l'ennui avec la compagnie des autres, ça veut dire que à ce moment-là vous mettez une sorte de responsabilité sur les autres, sur les épaules des autres, qui n'est pas saine du tout. Vous attendez d'eux qu'ils comblent quelque chose en vous, et ça, c'est pas juste, ni pour vous, ni pour eux. Mais encore une fois, ça, il m'a fallu beaucoup de temps avant de le comprendre. En mars 2020, lorsque la pandémie a un peu commencé ici aux États-Unis, il s'est passé quelque chose pour moi qui a été très douloureux, que j'ai eu beaucoup de mal à gérer. Ça a été une période où je n'ai pas eu d'autre choix que d'être seule. En fait, pour vous expliquer vite fait, j'étais seule dans ma chambre, j'avais pas d'amis, je sortais d'une relation qui m'avait totalement détruite. Mon travail était terminé puisque les cours ont été suspendus à cause de la pandémie. J'étais loin de ma famille de France, loin de mes amis, et je vivais avec des colocataires avec qui j'avais pas spécialement de lien. Donc, effectivement, je n'avais pas d'autre choix que d'être seule dans ma chambre. Seule face à moi, seule avec mes pensées. J'avais l'impression de combattre plusieurs batailles, d'être sur plusieurs fronts, avec ma vie sentimentale, ma vie amicale, ma vie familiale, mon travail, ma vie professionnelle, enfin c'était horrible. Et en fait je pense que c'est vraiment dans la douleur qu'on évolue, et du coup c'est grâce à cette période-là que aujourd'hui je me connais très bien, je sais exactement qui je suis, je sais quels sont mes défauts, je sais quelles sont mes qualités, je sais ce que je peux apporter à quelqu'un, et je me respecte énormément. J'ai beaucoup d'amour pour la personne que je suis, et je suis ravie d'en être là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, être seule, ce n'est plus une punition, c'est un plaisir parce que j'apprécie ma propre compagnie. J'ai compris justement à être complète seule, à ne plus dépendre de la validation, de l'affection d'autrui, quelle qu'elle soit, et à me combler comme je mérite d'être comblée. Le fait que j'ai une relation beaucoup plus saine avec moi-même et que je me connaisse et que j'accepte qui je suis entièrement, ça m'a permis de faire le tri dans mon entourage, et d'avoir des amitiés qui me comblent et qui me correspondent surtout. Pendant toutes ces années justement où j'étais un peu endolorie, où je me voilais un petit peu la face, en fait j'étais persuadée que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout sensible et qui avait un fort caractère, et donc forcément pour moi avoir un fort caractère ça se traduisait par gueuler, crier, s'énerver, etc. Et en fait avec les années, et donc du coup avec cette expérience que j'ai eue en 2020, je me suis rendu compte que de 1, cocotte, tu es hypersensible. Alors n'essaye pas de cacher cette partie de toi, accepte-la, cesse de voir la sensibilité comme une faiblesse, parce que au contraire, montrer ses émotions, les accepter, je pense que ça demande pas mal de courage et de recul. Connais-toi toi-même, apprécie qui tu es, accepte qui tu es, et tu verras que tu iras beaucoup mieux. Et en effet, et je vous avoue que j'avais un peu la flemme quand même de me détester pendant toute ma vie,
Et là, même si ça m'a pris un petit moment, je suis très heureuse parce que je me dis putain, oui, me détester certes, mais ça m'emmène où en fait? Rien ne va changer et je vais devoir vivre avec moi-même jusqu'à la fin de ma vie. Donc, autant que ça se passe bien, la cohabitation. Aussi, quand je dis que le fait d'être seule m'a permis d'avoir des relations plus saines avec les gens, c'est parce que lorsque vous apprenez à vous respecter, lorsque vous apprenez à vous aimer et à savoir vraiment qui vous êtes, c'est-à-dire à vous connaître sur le bout des doigts, ça vous permet d'installer des barrières avec les gens d'être assez ferme lorsque les gens ne respectent pas votre intimité, ne respectent pas vos limites. Voilà, barrière c'est peut-être pas le bon mot, mais les limites, voilà, d'instaurer des limites dans les relations avec les gens et donc du coup de dire par exemple, bah voilà, là t'es en train de dépasser ma limite et moi ça ne me convient pas. Donc il va falloir que ça change. Et à partir du moment où vous faites ça, non seulement les relations se passent mieux, mais en plus du coup, comme j'ai dit, vous faites un tri, parce que les personnes qui ne sont pas prêtes à respecter vos limites, eh ben, vous les jartez, et les personnes qui sont prêtes à respecter vos limites, vous les gardez, et c'est super sain en fait. Donc autant vous dire que c'est vraiment gagnant-gagnant. Respectez-vous, aimez-vous, appréciez votre propre compagnie, appréciez votre propre solitude, faites des choses avec vous-même, sortez seul, etc. Et vous allez voir que non seulement vous allez mieux vivre votre quotidien, surtout si vous êtes seul, mais en plus qu'avec vos proches, ça va beaucoup mieux se passer. Du coup, j'avais eu une question sur une personne qui me demandait comment surpasser la pression sociale lorsqu'on est introverti. Et en fait, je pense que la pression sociale et les attentes que les autres peuvent avoir de vous, ce sont des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Absolument aucune. Ça ne changera pas. La société dans laquelle nous sommes évolue certes, mais pas non plus de manière assez drastique pour pouvoir lâcher du lest, tout simplement. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle vous avez tous les pouvoirs, vous avez tous les droits, et surtout vous avez une marge d'action, c'est vous. Donc la pression sociétale, elle sera toujours là. En revanche, votre regard et votre attitude par rapport à cette pression peut changer, puisque c'est la vôtre, et que ça vient de vous. Donc il n'y a pas vraiment de solution pour cette question. La seule chose, c'est de se respecter, de savoir que être introverti, c'est pas du tout une tare, et que c'est qui vous êtes, et qu'à partir du moment où ça vous handicape pas non plus dans votre quotidien, et que vous le vivez très bien, et que s'il n'y avait pas la pression sociétale, ça se passerait encore mieux, et à ce moment-là, le problème, c'est pas vous, mais c'est les autres. Pareil pour les réseaux sociaux, en fait. C'est hallucinant ce que les réseaux sociaux peuvent nous envoyer à la tronche. Et aussi, moi j'en fais partie, vu que je contribue à cette culture des réseaux sociaux, à partager une partie de ma vie, surtout le fait que je sois aux États-Unis. Donc peut-être que de manière non intentionnelle, je complexe des gens qui n'ont pas les moyens de partir ou qui n'osent pas partir, etc. Et c'est pas mon but. Mais encore une fois, je pense que là, pareil, les réseaux sociaux prennent un tournant qu'on ne peut pas vraiment contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, c'est encore une fois, c'est notre attitude par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on va laisser nous atteindre? Qu'est-ce qu'on va laisser affecter notre vision de ce qui devrait être la réalité ou pas? Si vous êtes célibataire et que vous voyez des couples partout, mettre des photos, etc., et que ça vous complexe, ça veut dire que c'est pas parce que vous voyez des couples heureux que vous êtes mal, c'est parce que vous êtes seul que vous êtes mal et que vous vivez mal votre solitude que vous êtes mal. Donc le problème, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Enfin, la solution en tout cas, elle n'est pas sur les réseaux sociaux et le fait de supprimer les photos de couple ou quoi que ce soit. La solution, elle est en vous, sur le fait d'accepter le fait d'être célibataire ou pas. Pareil dans votre vie de tous les jours, imaginons que vous êtes la seule personne célibataire de votre groupe d'amis. Le problème, c'est pas vos amis, parce qu'ils sont en couple et qu'ils sont heureux, le problème c'est vous et votre mal-être. Et donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il va falloir travailler si vous voulez que ça cesse. Les réseaux sociaux sont toxiques, ça on le sait. Mais après, à nous aussi d'adapter notre regard, d'adapter notre consommation de ce genre de contenu, afin que ça ne nous affecte pas et que ça n'entache pas la vision qu'on a de notre vie et de notre propre personne. Vous voyez les gens sortir, vous voyez les gens avec plein d'amis, vous voyez les gens avec un partenaire ou une partenaire heureux, qui font des choses de couple, etc. D'accord, c'est la vie, c'est leur vie. Déjà de 1, on sait très bien que tout n'est pas tout rose, ça on l'a déjà, je pense qu'on l'a déjà tous bien assimilé, mais aussi ça ne veut pas dire que votre vie ou votre manière de vivre
est moins bien que celle des autres parce qu'elle est différente. Et je pense que c'est vraiment un travail de déconstruction que de se dire que si vous ne correspondez pas à une certaine image sociétale, une certaine construction sociale, c'est pas mauvais, mais c'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Mais justement, il faut surpasser cette idée et se dire que votre vie, votre mode de vie est le vôtre. Et s'il ne correspond pas à une certaine norme, c'est pas votre problème, franchement. Alors j'ai eu plusieurs questions justement sur la solitude et le fait d'être loin physiquement de ma famille, de mes amis, etc. Déjà, effectivement, il y a une sorte de... cet aspect de solitude émotionnelle qui pour moi est nécessaire, même quand j'étais en France, parce que j'apprécie énormément être seule. D'ailleurs, depuis que je suis jeune, dès que je peux, je vis seule, dans des appartements seuls. La solitude émotionnelle et la solitude physique, pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Bien que la solitude soit une émotion, contrairement au fait d'être seule, qui est un fait. Donc du coup, je pense en fait qu'à partir du moment où vous avez sécurisé un petit peu ce sentiment de solitude émotionnelle et que ça ne vous dérange plus d'être seul émotionnellement, je pense que le fait d'être seul physiquement est beaucoup plus vivable, même si ça reste assez compliqué. Je vais pas vous mentir, moi je suis quelqu'un d'assez famille. Le fait d'être loin d'eux, et pas loin d'eux genre on est dans des villes différentes, loin d'eux genre on est dans des continents différents, c'est quelque chose qui est difficile et quelque chose que je vis beaucoup mieux depuis que je suis en paix et en harmonie avec moi-même. Après là, encore une fois, je pourrais pas vous donner une solution ou quoi que ce soit parce que moi-même je l'ai pas et que là en plus je suis dans une période où je n'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer chez moi, d'être avec mes parents et de voir mes amis en France. Je savais que venir aux États-Unis ça impliquait aussi être très loin de ma famille et donc du coup à un moment donné, je prends mes responsabilités. Et je me dis, tu as décidé de venir aux États-Unis, certes ça ne m'empêche pas d'avoir le manque de ma famille et de mes proches, mais ce serait pas vraiment juste, je pense pour moi, de me plaindre constamment, surtout auprès d'eux, en sachant que eux subissent un petit peu ce choix. Donc oui, bien sûr être loin de mes proches c'est très compliqué, mais ce que j'ai essayé de faire, parce que à Syracuse c'était pas le cas, à Syracuse j'avais pas d'amis, à Syracuse ça se passait mal. À Syracuse, je n'aimais pas la ville dans laquelle j'étais. Il y avait plein de facteurs en fait, qui faisaient que c'est très compliqué à Syracuse et j'ai eu des moments très sombres. Et en fait, depuis que je suis à la Nouvelle-Orléans, depuis du coup mars 2020, où je n'ai pas eu le choix que de faire un vrai travail profond sur moi, ça va beaucoup mieux. Et la nostalgie, le manque des proches, c'est quelque chose malheureusement que je ne peux pas contrôler, qui sera toujours là, mais que je vis beaucoup mieux et qui est plus simple à surmonter parce que même si la Nouvelle-Orléans c'est pas la ville de mes rêves, je suis très bien entourée. Et donc le fait que ici je décide de prendre soin de moi, de faire des activités que j'aime, de faire du roller, de lire, de continuer mes vidéos, de me promener, d'aller au restaurant, de sortir avec mes amis et justement d'avoir un groupe d'amis sains qui me correspond et qui me respecte, ça rend tout le processus bien plus facile. Après, je vous l'accorde, j'ai beaucoup de chance parce que je suis dans une université, je suis dans un contexte socialement chargé et donc faire des rencontres et se faire des amis, c'est facilité. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas le cas. Je fais quand même beaucoup de choses toute seule, mais il y a certaines activités qui sont typiquement des activités où on irait en groupe ou avec quelqu'un que je ne fais pas seule. Mais après, c'est juste que j'ai pas spécialement envie, donc je vais pas me forcer en fait d'aller au resto toute seule, juste pour prouver que je peux être toute seule, alors qu'en vrai, ça m'intéresse pas, quoi. Je préfère à la limite me commander à manger, vous voyez. Au final, je vais conclure là-dessus, c'est une expérience assez positive que j'ai, et même si la période de mars 2020 et tout ce qui a suivi, ça a été une des périodes très sombres pour moi dans ma vie, mais si c'était à refaire, je le referais parce que sinon je serais pas là aujourd'hui. Et je peux vous dire que je n'aurais pas fait ce travail-là sur moi si je n'avais pas été forcée à le faire par les circonstances. Je suis très reconnaissante aujourd'hui d'être là où j'en suis, d'avoir tout ce que j'ai, d'être entourée par les personnes qui se préoccupent de moi et qui me respectent et d'avoir cette relation privilégiée avec moi-même où j'ai enfin confiance en moi, je sais enfin qui je suis, je me respecte et je vis
Très bien, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur la solitude. Aujourd'hui pour moi, dire je suis seule, ce n'est pas un problème. Si vous saviez à quel point je me suis mal entourée juste parce que je ne vivais pas bien ma solitude, juste parce que j'avais besoin de validation des autres. Les gens que j'ai fréquentés vraiment juste pour avoir de la compagnie, c'est hallucinant. Aujourd'hui je me dis mais plus jamais. C'est incroyable de voir ce que la confiance en soi et l'amour-propre apportent. Et ça, je pense que l'industrie cosmétique l'a bien compris. C'est pour ça que créer des complexes aux femmes, c'est un fonds de commerce. Voilà, parce que forcément, ils se font plus d'argent quand vous êtes mal dans votre corps que quand vous êtes bien. Bah, c'est pareil avec les gens, hein. Les gens vont plus profiter de vous lorsque vous n'êtes pas bien et que vous n'avez pas de confiance ou de respect de vous-même. Certaines personnes mal intentionnées ou manipulatrices vont profiter de ça et vont donc vous prendre, vous essorer jusqu'à la moelle et après vous, hop, vous lâchez comme ça dès qu'ils n'auront plus besoin de vous. Donc la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est souffrer et après ça ira mieux. Et je pense que je vais finir cette vidéo sur ces belles paroles. Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée, hein. Je vous dis pas bien sûr de souffrir, mais je vous dis qu'en tout cas moi c'est comme ça que ça s'est fait. Et je pense que parfois il y a des réflexions et des cheminements de vie qui ne peuvent se faire que dans la douleur et que lorsqu'on y est contraint ou contrainte. Si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions que vous souhaitez vous aussi partager avec moi, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. J'aimerais beaucoup savoir quel est votre rapport avec vous-même, comment vous voyez ce genre de choses, la solitude, le fait d'être seul, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous subissez ou est-ce que vous appréciez au contraire? Et moi je me ferai un plaisir de lire tout ça et de parler avec vous dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.